Alors c'est une vaste question de savoir qui et qu'est-ce qui a finalement conduit les Républicains à appliquer un programme de séparation des Églises et de l'État qui datait depuis la fin de la guerre de 1870, depuis leur accession au pouvoir, et qu'ils n'avaient pas mis en œuvre jusque-là. En revanche, pendant plusieurs années, ils ont mené une politique de laïcisation des institutions, à savoir l'école, avec les grandes lois de 1882, la loi de 1886 qui laïcise le personnel enseignant, mais aussi des lois de laïcisation concernant toutes les institutions qui étaient encore sous la responsabilité de l'Église catholique et que l'État va prendre en charge complètement et donc créer des services publics pour tout ce qui concerne le bien-être et le bon fonctionnement de la société moderne. Ça, c'est la politique au long cours. Mais ce qui va provoquer finalement cette grande loi de séparation des Églises et de l'État votée le 9 décembre 1905, c'est le fait que les relations avec les autorités catholiques deviennent de plus en plus compliquées sur un mode de rivalité institutionnelle. Et en particulier, les causes immédiates sont la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican, à la suite de la visite très politique du président de la République française en Italie, qui a beaucoup choqué le pape pour des raisons territoriales, puisque le président de la République ne s'était pas rendu au Vatican, mais simplement au siège de la monarchie italienne. Et par ailleurs des revendications visant le contrôle des évêques que le pape trouvait impossible à laisser à la seule appréciation du gouvernement. Donc, à la suite de différentes crises, d'une politique de plus en plus anticléricale par le gouvernement du bloc des gauches, eh bien, on va arriver à cette évidence qu'il s'agit de séparer définitivement l'État et les Églises. Parce que l'État, jusque-là, avait des relations avec les différentes églises historiques françaises, depuis le Concordat de 1801 et les articles organiques de 1802. Et selon ces accords, l'État reconnaissait 4 cultes, c'est la manière dont on parle des religions en France d'un point de vue juridique, 4 cultes, le culte catholique, donc largement majoritaire, le culte protestant sous ses 2 formes, réformée et luthérienne, et le culte israélite, donc les juifs, et ce depuis donc, le tout début du XIXe siècle. La loi de séparation des églises et de l'État va mettre fin à ce dispositif et donc va mettre fin aussi aux missions de service public qui étaient alors remplies par les différents cultes, que ce soit en matière de santé, d'éducation, de justice ou d'emprisonnement.